ouvrir les mains. On va ouvrir, ceux qui ont les Bibles, ouvrez vos Bibles au psaume 62, verset 12 à 13. Vous préparez au psaume 118, verset 24. Vous y êtes? Est-ce qu'on peut lire ce texte? Le psaume 62, verset 12 à 13. Et le psaume 118, verset 24. Une fois Dieu a parlé. Une fois Dieu a parlé. Deux fois j'ai entendu. Deux fois j'ai entendu. Ceci, que la force est à Dieu. Dis à quelqu'un, la force est à Dieu. Oui. À toi Seigneur l'amour. À toi Seigneur l'amour. Et ceci, toi tu paies. L'homme selon ses œuvres. L'homme selon ses œuvres. Chacun va recevoir en fonction de ses œuvres. Et nous aujourd'hui célébrons le dimanche de la miséricorde divine. Nous n'allons pas demander à Dieu de nous quitter selon nos œuvres. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Et nous allons réciter ensemble cette prière de cette fois-ci. Père éternel, je t'offre, on continue, le corps et le sang. Père éternel, Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et l'activité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. On lit le psaume 118, verset 24. Vous allez vous lisez. Voici le jour que fit Yahvé, Voici le jour que fit Yahvé. pour nous allégresse et joie. Pour nous, allégresse et joie. On le prend. Voici le jour que fit Yahvé, Voici le jour que fit Yahvé. pour nous allégresse et joie. Pour nous, allégresse et joie. Est-ce qu'on peut le prendre ensemble? Voici le jour que fit Yahvé. On le prend. Voici le jour que fit Yahvé, pour nous allégresse et joie. On le prend. Voici le jour que fit Yahvé, pour nous allégresse et joie. On le prend. Voici le jour que fit Yahvé, pour nous allégresse et joie. On parle de quel jour? On parle de quel jour? Ouvrez vos oreilles. On parle de quel jour? On parle de ce jour. L'écriture est actuelle. On reprend. Voici le jour que fit Yahvé. Vous savez vos Bibles, lisez ce qui est écrit. Voici le jour que fit Yahvé. Voici le jour que fit Yahvé.
n'est pas demain, c'est maintenant. Ce jour doit être allégresse et joie pour toi. C'est comme ça que Dieu l'a fait. Nous allons former un cercle. Quand vous sortez dedans. Un seul cercle. Un seul cercle. Chacun va poser sa main droite sur son voisin qui le suit directement. J'ai dit un seul cercle. Personne au milieu. Un cercle. Et tu poses ta main sur ton voisin. Tu le regardes. Chacun pose sa main sur celui qui le suit. Tu poses ta main droite. On ne fait même pas le terre. On ne fait même pas le terre. Celui qui est au bout, ici à l'hôtel, tu regardes le terre. Parce que Jésus est présent dans le cercle. Oui. Quand vous regardez comme ça, c'est moi dans votre Christophe, je le regarde comme ça. Christophe regarde Mathias. Mathias regarde celui qui le suit. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous ne me regardez pas. Vous regardez celui-ci qui vous posez la main. On va dans ce sens. Je dis, vous regardez votre voisin. Vous allez le bénir. C'est que je suis en train de dire. On a compris le principe. Et on regarde le terre. Parce que Jésus est dans le cercle avec nous. Maman. Est-ce que quelqu'un peut lui faire une place, une chaise au bout pour qu'elle puisse s'asseoir? Mettez-lui une chaise. C'est ça que ça veut dire. Que je reste à ce niveau. Ok. Vous allez tout simplement répéter après moi. Vous regardez vos voisins. Chacun va bénir son voisin. Alors que tu bénis ton voisin aussi te bénit. Je ne sais pas si les enfants vont s'en sortir. Pourquoi c'est coupé? Vous allez répéter après moi. Oh non. Oh non. Si tu obéis vraiment à la voix de Yahvé ton Dieu, en gardant et en pratiquant tous ses commandements, tu le dis en regardant celui qui est devant toi, si tu poses la main. C'est à lui que tu as fait de parler. Que je te prescris aujourd'hui, Yahvé ton Dieu t'élèvera au-dessus de toutes les nations de la terre. Toutes les bénédictions que voici t'atteindront et t'atteindront, car tu auras obéi à la voix de Yahvé ton Dieu. Béni seras-tu à la ville, et béni seras-tu à la campagne. Béni seront le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton bétail, la portée de tes vaches et
le poids de tes brebis. Bénis seront ta côte et ta huche. Bénis seront tes entrées. Et bénis seront tes sorties. Des ennemis qui se dresseraient contre toi, Yahvé fera des vaincus. Sortis par un chemin à ta rencontre, par sept chemins ils fuiront devant toi. Yahvé commandera la bénédiction. D'être avec toi. À t'égrener comme à tes travaux. Et il te bénira dans le pays que te donne Yahvé ton Dieu. Yahvé fera de toi le peuple qui lui est consacré. Ainsi qu'il te l'a juré. Si tu gardes les commandements de Yahvé ton Dieu. Et si tu marches dans ses voies, tous les peuples de la terre verront que tu portes le nom de Yahvé. Et ils te craindront. Yahvé te fera surabonder les biens. Fruits de tes entrailles. Fruits de ton bétail. Et fruits de ton sang. Si cette terre qu'il a juré à tes pères de te donner, Yahvé ouvrira pour toi les cieux, son trésor excellent, pour donner à son temps la pluie à ton pays, et pour bénir toujours tes œuvres. Tu as l'excellence des nations nombreuses. Et toi, tu ne seras pas annexé. Yahvé te mettra à la tête. Et non à la queue. Tu ne seras jamais au-dessus. Et non pas au-dessous. Si tu écoutes les commandements de Yahvé ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, pour les garder et les mettre en pratique, sans dédier à droite ni à gauche, d'aucune de ces paroles que je vous prescris aujourd'hui, en allant suivre notre Dieu et les servir. Maintenant, vous partez vous asseoir. Et vous allez ouvrir les mains. Pendant que vous ouvrez les mains, moi je vais prier pour vous. Tu vas ouvrir les mains. Tu vas fermer les yeux. Je vais déclarer ces paroles dans ta vie. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour vous faire remarquer d'eux. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais le monde, ne va pas te claironner devant toi. Ainsi font les hypocrites dans les synagogues et les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà la récompense. Pour toi, quand tu fais le monde, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. Afin que ton monde soit secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment pour faire la prière, à se camper dans les synagogues et les carrefours, afin qu'on les voit. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà la récompense. Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre. Ferme sur la porte, et puis ton Père qui est là, dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Dans vos prières,
Ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup, ils se feront Dieu écouter. N'allez pas faire comme eux, car votre Père sait bien ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous avons remis à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mauvais. Oui, si vous remettez aux hommes leur manquement, votre Père céleste vous remettra aussi. Mais si vous ne remettez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous remettra pas vos manquements. Quand vous jeûnez, ne vous donnez pas un air sombre, comme font les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour que les hommes voient qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà la récompense. Pour toi, quand tu jeûnes, par une tête des larmes au visage, pour que ton jeûne soit connu non des hommes, mais de ton Père qui est là, dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Ne vous amassez point de trésors sur la terre, où la mine et le verre consument, où le voleur perd ses cabrioles. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, là, point de mine ni de verre, ni qui consument, point de voleur qui performe et cabriole. Car où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est sain, ton corps tout entier sera lumineux. Mais si ton œil est malade, ton corps tout entier sera ténébreux. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, quelle ténèbre? Nul ne peut servir de même. Oui, il y a l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Voilà pourquoi je vous dis aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, le corps vous le vêtirez. La vie est tellement plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne servent de poisson, ni ne recueillent dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus que qui d'entre vous d'ailleurs peut, en s'inquiétant, ajouter une seule coudée à la longueur de sa vie? Et du vêtement, pourquoi vous inquiétez? Observez les lys des champs. Comme ils poussent, ils ne peignent, ni ne filent. Or, je vous le dis, que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Que si Dieu habille de la sorte l'un des champs, qui aujourd'hui et demain sera jeté au four, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de bonne foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant, qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? Que quoi allons-nous vêtir? Ce sont là toutes choses dont les païens sont en quête. Or, votre Père céleste, c'est que vous avez besoin de tout cela. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus toi. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Demain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ne jugez pas avant de ne pas juger, avant de ne pas être jugé. Car le jugement dont vous jugez, on vous jugera. Et de la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous. Quand tu as regardé la paille qui est dans l'œil de ton frère et la poule qui est dans ton œil à toi, tu ne le remarques pas. Ou bien, comment vas-tu dire à ton frère, lève-moi ôter la paille de ton œil, et voilà que la poule qui est dans ton œil, hypocrite, ôte d'abord la poule de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos pères devant les porcs, mais crainte qu'il les piétine. Puis se retourne contre vous pour vous déchirer. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque vous demande reçoit. Qui cherche, trouve, et qui frappe, on ouvrira. Quel est d'entre vous l'homme auquel son fils demandera du pain et qui lui mettra une pierre? Ou encore, s'il lui demande un poisson, lui le mettra-t-il un serpent? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui en prient? Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Voilà la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Là, en effet, espacé est le chemin qui mène à la perdition, et il en est beaucoup qui s'y attardent. Mais étroite est la porte, et serré le
et il en est peu qui le prouvent. Méfiez-vous des faux prophètes qui tiennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans, ce sont des loups rapaces. C'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Quand ils ont des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons, ainsi, tout arbre bon produit de bons fruits, tandis que l'arbre gâté produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de fruits ou de mauvais fruits, ni un arbre gâté porter de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas un bon fruit, tout arbre qui ne donne pas un bon fruit, on le coupe et on le jette au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits comme vous les reconnaîtrez. Ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux. Mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait bien des miracles. Alors je leur dirai en face, jamais je ne vous ai connu. Écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ainsi, quiconque écoute ces paroles que je viens de dire et les met en pratique peut se comparer à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Et elle n'a pas plu. C'est qu'elle avait été fondée sur le roc. Et quiconque entend ces paroles que je viens de dire et ne les met pas en pratique peut se comparer à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont rues cette maison. Et elle s'est écoulée et grand a été sa ruine. Aujourd'hui, dans ta vie, s'accomplit cette parole de l'Écriture. Cette parole qui va être déclarée dans ta vie. Cette parole qui va être déclarée dans ta vie. En bénédiction. Par ton frère, par ta soeur tout à l'heure. Aujourd'hui, cela s'accomplit. N'anticipe pas ton cœur à la voix de Dieu. Dieu te parle. N'anticipe pas ton cœur. Laisse Dieu prendre la place qui lui vient. Pendant que je suis en train d'accueillir ce que Dieu a réalisé dans ta vie, on va écouter le frère qui va nous partager quelque chose. Alors il y a une personne, à cause de t'inquiéter, tu as perdu complètement le sommeil. À cause de t'inquiéter pour des problèmes de difficulté, même la nuit, tu passes des nuits éveillées en train de méditer sur tes problèmes. Le Seigneur te rassure ce soir qu'il est avec toi. Il te donne sa paix. Et il te donne la grâce de retrouver un sommeil paisible. Il y a également une personne qui a un problème de glycémie instable. Le Seigneur en ce moment même est en train de stabiliser ta glycémie. Et cette semaine qui est en train de s'achever aujourd'hui, pendant toute la semaine, ta glycémie montait, fluctuait et tu ne comprenais pas tout ce qui se passait. Le Seigneur est en train de la stabiliser en ce moment même. Alors il y a une autre personne, tu as un projet, c'est un projet de voyage à l'étranger. Et il y a eu une conviction intérieure qui te demandait de stopper la procédure, mais tu n'as pas écouté cette voix-là. Alors pour te reconnaître, tu t'es rendu chez quelqu'un pour demander conseil. Et justement, arrivé là-bas, la personne t'a dit de stopper la procédure telle que tu l'as reçue intérieurement, mais sauf que malgré cette conviction intérieure, malgré ce conseil externe, tu continues toujours dans cette lancée. Le Seigneur ce soir vient te demander d'arrêter la procédure. Ta terre de bénédiction, c'est au Cameroun. Amen. Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur? Oui, merci pour tout ce qu'il a fait pour toi aujourd'hui. Alors
tu es content, acclame pour le Seigneur. Dieu parler aujourd'hui. On peut avoir quelques témoignages à chaud. Est-ce qu'il y a une volonté pour partager avec nous ce qu'il a entendu de Dieu aujourd'hui? Je vais l'encourager. Ça va encourager des personnes à comprendre que Dieu parle réellement. Ok. La semaine prochaine, on va voir comment discerner. C'est forcément tout ce qu'on entend ne vient pas forcément de Dieu. Quelqu'un d'autre veut faire un partage? Oui. Ce matin, quand je me suis levée, j'étais très fatiguée. Je ne pouvais même pas aller à la je ne pouvais même pas aller à la Alors, d'habitude, la messe commence à 11h et je suis partie à 11h que je quittais la maison. Je me disais, voilà, je suis en retard. Parce que je ne suis pas sûre d'aller à la messe. Je suis arrivée à 11h15. Justement, la messe a eu un retard. Et pendant que le prêtre était en train de parler il nous a parlé de la sécurité dans la recherche de Dieu. Et tout à l'heure aussi, quand vous avez parlé de la recherche de Dieu, voilà, et je l'ai mis au Seigneur parce qu'il a permis d'assister à la Vous voyez, Dieu lui a parlé sur la sécurité. Elle a pu faire le lien entre l'enseignement d'aujourd'hui et l'homélie du prêtre. Mais elle a compris que tu parlais sur la sécurité aujourd'hui. Mais comment Dieu parle? Tu as eu besoin d'un intermédiaire. Ok, quelqu'un d'autre peut faire un partage. Tu as même l'expérimenter. Parce que la semaine prochaine, on va attendre au niveau, simplement. Ça ne va concerner que ceux qui ont déjà entendu et qui veulent maintenant savoir si ça vient de Dieu ou pas. Si toi tu n'entends même pas, tu vas discerner quoi? On ne va pas vous juger, n'ayez pas peur de vous tromper. C'est un cas pratique. Quelqu'un me partage ce qu'il a expérimenté tout à l'heure. Est-ce que tu as eu à entendre des fois, une fois qu'il t'a parlé tout à l'heure, que tu es venu ici aujourd'hui? Soyez comme Philippe. Personne audacieuse. Ok? On acclame pour le Seigneur.